Il dit comment faire une entreprise mais sans argent. Ça c'est intéressant. Il dit ne pas avoir d'argent est un désastre. Laissez-moi vous aider avant de souffrir davantage. Mon premier conseil pour vous, c'est de quitter. Quoi? Oui, de quitter. Mais c'est trop difficile, c'est compliqué, pas d'argent, pas d'entreprise. Pas vrai? J'ai été là, à votre place avant vous. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai quitté. Lorsque j'ai rencontré des problèmes insurmontables, je rentrais chez moi en essayant d'éviter tous les défis. J'abandonnais rapidement. C'était douloureux. Je me retrouvais tous les jours dans mon lit, complètement abattu, vidé comme une victime. Victime de quoi? Je vais démarrer une entreprise, mais je n'ai pas d'idée. 2. Je vais démarrer une entreprise, mais je n'ai pas le temps. 3. Je vais démarrer une entreprise, mais je n'ai pas le bon réseau. 4. Je vais démarrer une entreprise, mais j'arrive trop tard sur le marché. 5. Je vais démarrer une entreprise, mais je n'ai pas de partenaire. Je vais démarrer une entreprise, mais je suis trop vieux. 6. Je vais démarrer une entreprise, mais je suis trop jeune. 7. 8. Je vais démarrer une entreprise, mais personne ne me soutient. 10. Je vais démarrer une entreprise, mais je n'ai pas les compétences. 10. Je vais créer une entreprise, mais je ne trouve pas de clients. 11. Je vais démarrer une entreprise, mais je n'ai pas de prototype. 12. Je vais créer une entreprise, mais trop difficile. Je vais démarrer une entreprise, mais ma famille ne me soutiendra pas. 13. 14. Je vais créer une entreprise, mais je suis au collège. 15. Et enfin, je vais démarrer une entreprise, mais je serai embarrassé si je choue. Si je choue. Ça, c'est fantastique. C'est un message d'un ami présentant un peu ici son sentiment face à une situation vraiment désespérante et à la fois intéressante. C'est pour cette raison que nous partageons ensemble cette idée-là avec vous, bien évidemment. Et je pense que tout ce que vous venez d'entendre, c'est juste des bouillements. Ça nous arrive tous. C'est des choses qui viennent dans votre esprit. Cela va essayer de vous contrôler d'une manière ou d'une autre, juste pour vous bloquer de votre objectif. C'est un peu de ça il s'agit. 1 to 1.618 over and over and over again. The patterns are hidden in plain sight. You just have to know where to look. Things most people see as chaos actually follow subtle laws of behavior. Galaxies, plants, seashells. The patterns never lie, but only some of us can see how the pieces fit together. 7,080,360,000 of us live on this tiny planet. This is the story of some of those people. There's an ancient Chinese myth about the red thread of fate. It says that the gods have had a red thread around every one of our ankles and attached it to all the people whose lives we are destined to touch. This thread may stretch or tangle, but it will never break. It's all been predetermined by mathematical probability, and it's my job to keep track of those numbers, to make the connections for those who need to find each other, the ones whose lives need to touch. I was born 4,161 days ago, on October 26th. Mais dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment, face à ces genres de situations, il y a plusieurs phrases. Au niveau de chaque phrase, c'est un sentiment qui est représenté, un sentiment de malheur, un sentiment d'abandon, une mauvaise expression, un mauvais choix si vous voulez.
Donc dans cette vidéo, ensemble, nous allons apprendre comment briser ces différentes chaînes de mauvaises émotions là, en un mot. Nous allons continuer pour voir un peu la suite. Il dit, pour répondre à votre question, 2 points. Bienvenue dans la vie de l'entrepreneur. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Il continue. Vous voilà, vous êtes. Vous venez d'être entrepreneur. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans ce carnaval-là, toutes ces émotions un peu embarrassantes qu'on a eu à énumérer là. Est-ce que vous êtes dans ceci? Du l'instant où je lis avec vous, bienvenue dans le monde d'entrepreneur, dans la vie d'entrepreneur. Sachez que vous venez de gagner 1% déjà. Vous étiez à 0, mais vous êtes venu à 1%. Et 1% en termes de pourcentage, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça compte. Chaque pourcentage doit compter en business. Donc nous allons continuer, vous allez voir. La suite, c'est très intéressant. Votre nouveau métier, c'est de résoudre des problèmes parfois très difficiles, une multitude de problèmes, oui. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Nous avons été conçus pour combattre. On se sent incroyablement vivant quand nous combattons ce en quoi nous croyons et ce que nous voulons. Oui. En tant que programme, vous êtes amené à faire face à toutes ces difficultés-là. Sans cela, nous le répétons toujours sans cela. Et nous allons continuer de le répéter parce que c'est une façon de boire l'eau aussi, la répétition. Vous savez, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est essentiel pour la vie. Raison pour laquelle notre globe est entouré d'eau, je pense, si je ne dis pas de n'importe quoi, les savants. Donc, cela doit déterminer votre capacité à pouvoir résoudre les problèmes, à faire beaucoup de choses. On dit je veux, je fais. Lorsque j'allais au lit en me sentant abattu, prenant une attitude de victime, j'étais mort. Vraiment, il n'y a pas pire sentiment que de se sentir mauvais et incapable. Alors que faire? Pas d'argent. Changez votre attitude. Pas d'argent, voilà un problème à résoudre. Donc c'est vrai. Pour démarrer toute entreprise, vous avez besoin nécessairement d'argent. Autrement dit, un fonds d'investissement de base. Pas des milliards, pas des millions de cas. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent, et lorsque nous avons ce sentiment-là, je n'ai pas d'argent, on s'attend à avoir des millions, les gars. C'est ça le problème, c'est justement ça le problème. Pour démarrer l'entreprise, j'attends d'abord à avoir des millions. Non. Ce sont les petites actions que vous mettez en place qui vont donner à la suite une grande et formidable action. Réalisation. Je vous assure, en toute chose que vous voulez démarrer, assurez-vous de démarrer avec vos propres moyens. Oui, on peut investir des millions au départ, si vous en avez. Mais ici, nous parlons de ceux qui n'en ont pas. Je suis bien précis. Si vous n'avez pas des millions, faites avec ce que vous avez. Ça marche toujours. Seulement que sachez par où démarrer. C'est ça le problème. Vous devez savoir juste par où démarrer. Et pour le savoir, soyez juste naturel. Soyez attentif. Étudiez d'abord vous-même. Étudiez les autres aussi et vous allez comprendre. Tout ceci c'est relié. N'oubliez pas. Que vous connaissiez une personne ou pas, de la famille ou pas, une proche ou pas, tout ceci, vous allez être amené à rencontrer ce genre de personnes. Tout ça, vous devez juste un tout petit peu d'attention, observer ce qui se passe autour de vous, surtout lorsque vous allez vouloir vous lancer.
Je pense que, et à chaque fois, vous devez revenir en arrière pour analyser les événements déjà passés, que ce soit hier, avant-hier, je pense, des mois, même des années. Si vous vous rappelez juste un tout petit peu de détails, ça va aider. Parce que, en tant que programmeur, il y a toujours des détails qui nous échappent à chaque instant. À chaque instant. Même vous parlant. Là, je suis en train de vous parler, d'accord? Il y a peut-être d'autres détails qui m'ont échappé. Et après avoir tourné cette vidéo, parce que je vais peut-être la regarder du début jusqu'à la fin, j'aurai des idées. Tellement je ne peux pas compter qui m'ont échappé, hein, qui devraient améliorer la qualité ou la compréhension de la vidéo que je n'ai pas dit. Ça, c'est la nature humaine. Donc, il est très important de réorganiser, de réanalyser si ça existe. Je ne sais pas si ça existe. Donc, de réanalyser les faits passés ou les événements présents aussi. Et voir quelles sont les idées qui nous ont échappé. Même si c'est juste là, c'est le 0,001%, pourcentage, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, on n'a pas forcément besoin des millions pour pouvoir démarrer toute entreprise. Ça va dépendre de quel genre d'entreprise nous sommes en train de parler. Parce que vous devez savoir faire la part des choses. C'est très important. Peut-être précis, bien défini, bien détaillé. Tout, de A jusqu'à Z. De long ou de près. Tout, absolument tout. Et ceci, ça demande du temps. Lorsque je parle de plan d'action d'État, vous pouvez consacrer toute votre vie à élaborer un plan d'action. Là, en ce moment, vous préparez ça pour quelqu'un. Ça peut être un proche, un enfant. Ça devient quelque sorte d'héritage. Vous déposez un plan d'action pour quelqu'un qui va prendre ce plan d'action pour continuer. Ou ça, si c'est pour vous-même, vous assurez surtout dans votre jeunesse ou pas, c'est pas encore trop tard. On peut être enfant, jeune ou adulte. Entrepreneur, c'est possible de nos jours. C'est pour cela, j'essaie de parler, qu'il y a aussi des plateformes pour ça. Vous pouvez faire vos différentes recherches, vous lisez, vous fouillez, vous basculez un peu partout, vous allez trouver. Donc la réalisation de quoi du plan d'action est nécessaire et ça demande souvent beaucoup de temps. Parce que vous devez être précis. Non seulement sur le plan, mais ici. Parce que tout se passe ici. Parce qu'à chaque fois, ce plan peut être modifié en fonction des conditions qui seront face à vous, quoi, en un mot. Parce que nous n'habitons pas dans les mêmes régions, c'est pour cela. Il y a des pays différents, des continents différents. Et lorsque vous prenez chaque région à sa réalité, chaque région a ses réalités. Vous devez vous étudier en fonction de toutes ces réalités et établir des hypothèses, des possibilités statistiquement probables au cas où vous devez changer de milieu aussi. Tout ceci doit être précis aussi dans votre plan d'action. Il ne faut pas que quelque chose vous surprenne comme ça. Oui, ça peut arriver, mais pas juste à 100%. Non. Vous pouvez être surpris juste dans le moment où vous gagnez quelque chose. C'est-à-dire la chose sort et vous l'appréhendez en même temps. Oui. Nous acceptons cette façon d'être impressionné, cette façon d'être étonné, si vous voulez. Cette façon d'être surpris. Je continue. Il a, paf, le gars il a énuméré quelques de ceci, dit un changer de plan. Oui. Parce que tous ces sentiments, c'est juste basé sur de mauvais plans. Pour commencer d'abord, vous changez de plan. Que ce soit sur vous-même ou sur papier. Parlez à des gens. 3. Trouver un partenaire commercial. C'est bon. De se rallier avec les gens qui savent faire ce qu'il faut. 4. Faire du remue, ménage avec des amis. 5. Frapper aux portes. 6. Assister à des séminaires. 7. Assister à des événements locaux pour pouvoir postuler un peu le cerveau. 8. Parler à d'autres entrepreneurs. C'est bon aussi. Aller aux réunions des investisseurs immobiliers locaux, ça c'est neuf. 10. Parler avec des membres de la famille. La famille, c'est très important.
11. Parler à vos universités locales. 12. Rechercher des prêts aux entreprises du gouvernement et subventions. Oui, c'est aussi une autre possibilité de faire. Je pense qu'il nous est arrivé dans les années passées de se recouvrir à ce moyen-là. Je pense que malheureusement cela n'a pas été un succès pour nous. Si vous avez des banques aujourd'hui qui peuvent subventionner des projets, mais ils demandent à l'avance, comme je l'ai dit, votre plan d'action. Si vous voulez faire parler une production de banque, ils vont vous demander ce plan dans lequel vous détaillez la production de A à Z, des avantages, des inconvénients, des pourcentages, des graphes, ils demandent tout est bien détaillé. C'est ce qui fait que la plupart n'arrivent pas à gagner ces moyens. Et on avait vu tout ceci. Bon, en fait, on n'a pas taillé plus d'importance à ça aussi. Mais je pense que lorsque vous vous donnez correctement, vous cherchez, vous fouillez, concernant ce moyen aussi, vous pouvez l'adapter aussi et voir si ça peut marcher pour vous aussi. C'est aussi une autre possibilité. 10. Parler avec des membres de la famille. Oui, j'ai déjà dit ça. Parler à vos universités. Oui. 12. Chercher des prêts. Oui. 13. Assister à des salons. Oui. Comme réunion. 14. Parler à vos professeurs si vous êtes apprenant ou pas. Si vous aviez été aussi, vous pouvez communiquer avec vos professeurs. Vous cherchez à les contacter, vous entrez en contact. Vous les bombardez des questions, vous les bombardez vos préoccupations, ils vont vous le conseiller. Ça m'arrive aussi, oui, même actuellement, je continue de le faire, les gars. Il m'arrive souvent d'appeler mes professeurs du secondaire et je les bombarde des questions, notamment la philosophie, surtout la philosophie. Je les dérange trop, parce que c'est une science vraiment qui fait tourner le cerveau en quelque sorte. Et j'aime ça. C'est fort. Donc, on continue. Parler à des investisseurs providentiels. Oui. Là, c'est gens, en quelque sorte, vous leur proposez à marcher. Contrainte. C'est-à-dire, à la fin, ces investisseurs-là doivent avoir leur pourcentage pour le projet, pour la réussite. Et vous aussi, vous avez votre pourcentage, bien évidemment. 16. Parler à des sociétés de capital de risque. Le risque, il faut s'attendre au risque aussi. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas prêt à prendre du risque ou prêt à risquer, vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur en entreprise. Et d'ailleurs, cela va au-delà de ça, en toute chose, bien évidemment, toute chose. Il faut risquer aussi, il faut miser ce risque-là. Sans ça, vous allez toujours avoir la peur de démarrer. Déjà, le fait de s'asseoir sur sa propre peur et démarrer, c'est un risque que vous avez misé déjà là. Donc, tous les jours, nous risquons, tous les jours, nous sommes en quelque sorte dans le risque. Nous évoluons tout en étant dans le risque. Qu'il soit d'une manière ou d'une autre. Sa nature. D'accord, j'étais déjà où 17. Obtenir un coach professionnel. C'est comme se former en quelque sorte ou avoir, disons, avoir un médecin personnel, un avocat personnel aussi. Ça peut aider, ça peut vous aider dans le monde du business. Vous avez votre coach, c'est-à-dire quelqu'un qui vous parle, quelqu'un d'abord au préalable, qui a la maîtrise bien sûr, qui connaît le domaine, qui vous parle un peu de ses expériences, aussi des expériences, aussi de nos réalités, et surtout comment évoluer dans tous ces risques-là. C'est un peu avoir un maître ou un professeur si vous voulez. Trouver un mentor, bon, c'est un peu la même chose. Regardez les campagnes de crowdfunding, de recherche du business.
pré-vendre votre produit. Donc si c'est une société de vente de produits, vous devez à l'avant essayer un à un, deux à deux. Vous mettez juste quelques produits sur le marché et voir quel sera le résultat. En fonction de ça, maintenant, vous pouvez lancer une grande quantité de stock de ce produit en question. Juste, c'est comme faire une expérience, quoi. L'étape de vérification. Parce qu'il y a plusieurs étapes. On passe par l'étape de la version de point, l'étape de réalisation, l'étape de vérification et enfin l'étape de sortie de la chose. Et parmi ces étapes, il y a évidemment des sous-étapes à développer aussi. En profondeur. Utilisez Kickstarter, oui. Essayez Indiegogo. Bon, ce sont des sites, je pense. Recherche de prêts entre particuliers. Visitez les incubateurs locaux. Changez votre business model. Donc, en un mot, il faut aussi utiliser ces réseaux sociaux-là. Et notamment avoir une plateforme spécifiquement dédiée à votre entreprise, quoi. Une plateforme sur laquelle les clients ou les internautes auront la possibilité de voir un peu la présentation de votre société, tout ce qu'on peut trouver entre griffes, voir ce que vous proposez, comment est-ce que cela marche, pour s'enquêter si possible, et dans quelle mesure ils peuvent arriver à obtenir cela. Et aussi, cela va permettre à ce que vous soyez en actualité et que les gens soient en contact avec vous également pour la suite des événements qui vont venir. Et pour finir, il dit être un entrepreneur, c'est un art et toute une science. Il faut accomplir plus avec moins d'argent, moins de temps, moins de contrôle. Honnêtement, vous n'aurez jamais assez d'argent. Jamais, souvenez-vous de cela. Les entrepreneurs ne peuvent pas toujours contrôler ce qu'ils ont, mais ils peuvent contrôler ce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Waouh! 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 J'ai aimé cette dernière phrase. J'ai aimé cette dernière phrase. Parce que le gars, le Baba Yaga, il a tout résumé là-bas. C'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est fantastique. Je ne trouve même pas de mots pour qualifier cela. C'est de la magie manifestable. C'est de la science purement vérifiable. Quoi. Tout ce que vous prenez, tout ce que vous voulez, mettez ça. Vous que ça donne un résultat positif, c'est le but en fait. C'est le but de la monnaie. En un mot, vous n'aurez jamais d'abord assez de temps ni d'argent pour faire ce que vous voulez. Ça dit, il n'y a pas que voilà ce que j'ai là, ça me suffit, il n'y a pas ça en fait. C'est comme la liberté, ça n'existe pas. C'est-à-dire, satisfaire là, en un mot, ça n'existe pas. C'est vrai. Mais le plus important, c'est lorsque vous avez l'argent, par exemple. Assurez-vous que vous l'utilisez de la manière normale, sociale et morale qui sera d'être utilisée pour que ça ne vous nuit pas, quoi. Si vous voyez. Parce qu'il y a certains entre griffes, ils ont l'argent, mais bon. Vous voyez souvent avec dans les grosses caisses et autres là, je sais pas. Mais en fonction de, je vais dire, de leur mode de vie, bon, on se demande souvent parfois même, bon, est-ce nécessaire même d'avoir l'argent? Est-ce nécessaire? Quand on a l'argent, dans un premier temps, on ne peut pas dépenser. Dans un second temps, on est incapable d'aider ses semblables. En raison de plusieurs actions aussi. Oui, nous sommes comme ça. Et aussi, ce qui est très important,
si vous devez avoir l'argent, d'où vient votre argent? C'est la source, la nature de votre argent aussi. Donc cela peut expliquer ces faits-là. Naturellement et personnellement, ça ne m'étonne pas. C'est juste un constat, un fait personnel que je donne juste mon avis, quoi. C'est comme un sujet de français, quoi, là on dit de ton sentiment. C'est un peu ce que je dis, quoi, ce voyez-là. Je n'ai pas le droit de critiquer qui que ce soit, d'accord. Parce que je dois m'étudier aussi. Je n'ai pas encore fini avec mon corps, ma matière, mon organisme, mon esprit. J'ai beaucoup de travail là-dessus. Hélas. C'est juste un constat personnel. Il m'est arrivé souvent de m'asseoir juste au bord de la voie, j'observe. C'est juste pour former mon esprit. Et ça m'aide souvent. Ça m'aide beaucoup. Que je ne peux même pas imaginer, ou que je n'avais même pas imaginé quoi atteindre ce niveau d'aide-là. C'est un conseil que je vous donne, évidemment, lorsque vous avez le temps d'y procéder ainsi, comme étant un divertissement. Ça peut vous aider, ça peut vous aider.